Les EHAN, un établissement en souffrance. Le site privé accueille à Nantes des enfants et des adolescents gravement malades. Et demain, les personnels qui s'occupent d'eux sont appelés à faire grève. Le nombre de lits a en effet été diminué d'1 tiers. Parents et salariés sont solidaires dans leur combat. Marion Neumann et Dominique Lemay. Ils s'appellent Alexis, Charles ou encore Sacha. Ils peuvent souffrir aussi bien d'une maladie de la peau incurable ou être tétraplégiques. Des enfants sur qui la bonne fée a oublié de se pencher et qui ont besoin de soins, mais aussi d'attention. Et surtout pas de tension, là où ils vivent. Les enfants sont des vraies éponges, donc bien entendu, si le personnel n'est pas détendu et triste, les enfants vont le ressentir. Le regret que l'on peut avoir suite au gel de 19 lits qu'on a eu il y a très peu de temps, au lieu d'avoir une concertation et du coup un dialogue par-enfant comme peut l'exiger un service de pédiatrie où on pourrait travailler ensemble, la nouvelle situation nous a tous été imposée. 19 lits sur 55 sont gelés depuis avril. Les conséquences d'une mauvaise gestion financière pour les syndicats, rien à voir pour la direction qui parle d'une baisse de dotation de l'ARS, l'Agence régionale de la santé. Faux, affirme cette dernière, qui parle même d'aide supplémentaire exceptionnelle. Difficile de s'y retrouver. Les salariés très inquiets dénoncent des conditions de travail insupportables. Conséquence directe, c'est d'abord le non-remplacement du personnel qui part en congé. Il y a aussi l'externalisation de certains services par le licenciement de certains salariés. L'externalisation, ce n'est pas du licenciement. Preuve en est que cela concerne 6 salariés de 2 services logistiques, services qui verront leur activité externalisée, et il est prévu que les entreprises qui reprendront cette activité devront obligatoirement reprendre les 6 salariés concernés. Une situation complexe. D'un côté, des salariés qui parlent d'un véritable mal-être et d'un manque total de dialogue. De l'autre, une direction qui ne parle que budget. Et au milieu, des parents démunis, parfois obligés d'aller jusqu'à Angers, faute de place à Nantes.